Nous sommes à l'orée de décisions majeures pour le secteur agricole. Un secteur redevenu stratégique, un secteur attendu pour la souveraineté alimentaire, l'indépendance énergétique et la transition écologique. Nous le disons très clairement, nous y sommes prêts, les trajectoires sont déjà engagées. L'accélération viendra de la décision politique qui donne moyens et visibilité aux agriculteurs. La filière viticole. Et la filière qui a cumulé depuis 2019 le plus de crises. En premier, les taxes US, suite au conflit entre Airbus et Boeing, avant la crise sanitaire, la récurrence annuelle des aléas climatiques et cette année, une consommation sur le marché français en forte baisse. Notre effort qualitatif est reconnu sur les marchés. Nous devons trouver des solutions par des outils de régulation adaptés et des moyens de promotion auxquels la profession de notre bassin de production travaille actuellement, car nous devons récupérer des parts de marché et notamment à l'export. Nous devons donc obtenir en urgence des mesures de marché telles que la distillation ou le stockage privé, ainsi que des moyens pour préserver la trésorerie tels que le rallongement du remboursement des PGE à 10 ans. Je poursuivrai mon action pour garder à l'OCM vitivinicole sa vocation d'accompagnement et de modernisation et d'investissement pour notre filière, avec le souhait d'obtenir un arrachage temporaire et non définitif pour permettre à des jeunes de s'installer et de bâtir un vrai plan de la segmentation de notre marché pour en revenir. La filière élevage a subi des charges très importantes, liées à la conjoncture plus que tout. Nous devons aider nos éleveurs. C'est pour cela que nous devons intégrer des coûts de production dans le prix. Et c'est bien le combat que nous avons mené et que nous continuerons à mener dans le cadre de la mise en œuvre des États généraux de l'alimentation. Nous défendrons aussi nos éleveurs dans le cadre de la nouvelle PAC pour laquelle la mise en œuvre va s'effectuer en 2023. Pour préserver et les aider, et ça c'est un élément pour nous très important, à la reconnaissance des parcours méditerranéens qui est trop souvent oublié à Paris. Ils le méritent face aux attaques croissantes de la prédation du loup qui se rajoutent aux difficultés de ce métier. Je sais, monsieur le préfet, votre vigilance et attention face à la détresse de nos éleveurs. Et je vous remercie aussi de votre détermination avec le directeur de l'OFB, M. Tabouriège, que je remercie aussi. Tous les moyens réglementaires doivent être mis en place pour prélever le loup, que nous retrouvons aux portes de grandes villes, comme à la Grande Motte, mon cher Stéphane, la semaine dernière. Il y a urgence, quoi qu'en pensent certains écologistes qui n'ont pas encore compris qu'il y a une incompatibilité entre le loup et le pastoralisme. Vous l'avez compris, notre choix est fait. Ceux qui doivent être protégés, ce sont les éleveurs et leurs brebis. Enfin, les filières fruits et légumes, maraîchères et horticoles, prennent de plein fouet des charges plus fortes, l'augmentation des coûts de l'énergie, avec, pour ces filières, et j'ai rencontré les producteurs de pommes dernièrement, un marché international qui se tend et qui n'absorbe pas les surcoûts de production liés à la crise. Nous attendons la mise en place d'un bouclier énergétique pour ces filières qui est indispensable pour la préservation de ces productions. Par l'illustration de ces trois filières, c'est l'ensemble de nos productions héraultaises qui sont concernées et qui nécessiteront une vigilance particulière. Et se rajoutent à tout cela les dégâts de gibier, et particulièrement les sangliers et les lapins sur l'est du département, pour lesquels nous poursuivons notre entière mobilisation afin de protéger les productions. La situation n'est plus supportable face aux nombreux dégâts. 2022 a eu aussi son lot d'aléas, certes moins important qu'en 2021, mais toujours très impactant dans les territoires touchés. Gel, grêle, sécheresse,
coup de chaud. Les conséquences sont aussi directes sur le développement des incendies dans notre département. Le renforcement du partenariat entre la Chambre d'agriculture et le SDIS, en général, va apporter des réponses dans l'engagement sapeurs-pompiers volontaires des agriculteurs et la prévention des risques incendies. Nous signerons avec son président, Claire Mesquida, une convention de partenariat en 2023. Pour anticiper l'impact des températures extrêmes sur nos productions, le service de prévention des aléas climatiques AgriPredict, porté par la Chambre d'agriculture et de nombreux partenaires, en phase d'expérimentation dans sa seconde année, a joué pleinement son rôle pour prévenir les agriculteurs et permettre de limiter les impacts par des préconisations. La mise en place du nouveau système assurantiel et de la solidarité nationale pour sécuriser les exploitations, pour faire face aux crises climatiques récurrentes, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 avec une incitation forte au développement de l'assurance et de la solidarité nationale. C'est une grande avancée pour notre profession qui doit permettre à chacun de mieux se protéger. La mobilisation de nouvelles ressources à nous doit être soutenue en combinant de multiples leviers d'action et en les accompagnant financièrement. Notre schéma départemental d'irrigation 2030, que porte Yvon Pelé, que je remercie pour son implication avec le conseil départemental et son président, doit aboutir à la concrétisation des retenues hivernales. Ces nouveaux dispositifs vont sécuriser demain les ressources des exploitations et en combinant prévention, innovation, énergie, captation de carbone et en alliant la formation et la recherche, la Chambre d'agriculture apportera des solutions pour être plus résilient. Tous vos projets, et ils sont nombreux, ouvrent de nouvelles perspectives. Je me bats, nous nous battons contre toutes les attaques que nous subissons sur notre métier, sur notre agriculture, sur la ruralité, sur nos traditions. N'opposons pas les agriculteurs. Faisons confiance aux agriculteurs dans les transitions comme source de solutions. Nos agricultrices, nos agriculteurs, nos conchiculteurs sont pleinement mobilisés pour produire une alimentation de qualité et de proximité. Ils sont les premiers acteurs de l'environnement, du maintien de la biodiversité et des solutions au changement climatique. La Chambre d'agriculture est pleinement mobilisée aux côtés des collectivités dans leurs projets alimentaires territoriaux qui participent à la souveraineté alimentaire. Alors, mes amis, il y en a assez aujourd'hui des écologistes militants qui ne veulent plus que l'on produise, qui ne veulent plus qu'on retienne l'eau en détruisant des retenues hivernales, avec les animalistes et les associations qui ne représentent personne, qui ne veulent plus qu'on mange de viande, et ceux qui ne veulent plus que l'on boive un verre de vin au mois de janvier, et qui ne veulent plus qu'on chasse, et qui ne veulent plus qu'on pêche, qu'on assiste aux fêtes de nos villages, à nos courses camarguaises, à nos traditions, et j'en passe. Répondre aux défis qui sont devant nous, c'est apporter des solutions pour être en capacité d'installer et d'assurer le renouvellement des générations. C'est notre priorité pour 2023. Passionnés, engagés, innovants, accompagnons l'agriculture de demain. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je vous remercie. Merci.